n'a rien inventé avec les moutons de l'Ouest. L'entretien d'espaces verts, le pâturage avec des animaux pour entretenir des espaces, ça a toujours existé en fait depuis la nuit des temps. Mais l'éco-pâturage avec le modèle économique tel qu'il existe aujourd'hui, ça a une dizaine d'années peut-être. Il y avait peut-être un ou deux précurseurs avant, mais c'était très minime. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait des entreprises comme nous qui soient à 100% sur l'éco-pâturage et qui soient une dizaine de personnes et tout, ça c'est quand même très récent. On vend vraiment une prestation d'entretien, alors que historiquement, c'était plutôt les bergers qui étaient en recherche de nourriture pour leurs animaux. Donc le marché s'est un petit peu inversé. Mais c'est vraiment un métier difficile qui demande des compétences agricoles, comme un éleveur classique en fait, avec des ovins, des caprins, et aussi des compétences logistiques, d'organisation, de conduite de chiens de troupeau, parce qu'on travaille beaucoup avec les chiens de troupeau aussi, et puis des compétences aussi relationnelles. Donc ouais, le métier de berger, c'est vraiment un métier très complet qui est pas simple, qui est saisonnier, et du coup, on a des profils très divers dans l'entreprise. Je conseille de se former déjà sur la partie agricole, ovins, moutons, parce que c'est la clé du métier, c'est vraiment ça au départ. Et puis ensuite, c'est vraiment le côté commercial, quand il faut prendre son téléphone, sa voiture, aller démarcher, trouver des clients. Et ça, c'est. En fait, avoir à la fois le côté agricole et commercial, c'est ça le plus difficile en fait. Ça arrive souvent qu'on soit en contact avec des personnes à d'autres endroits qui lancent leur activité. On essaie de répondre à leurs questions du mieux possible. Ils peuvent nous envoyer un mail avec une liste de questions précises et puis on essaiera d'y répondre.